La France peut dire aujourd'hui qu'il y a un sentiment, un complot, ou encore que la Russie lui cherche des poux sur la tête. Mais en réalité, la France devrait aussi savoir pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui ont décidé de lui tourner le dos. C'est à cause, non seulement du soutien au dictateur, mais le franc CFA et surtout aussi la brimade que les tyrans infligent à leur peuple avec la bénédiction de la France. Le Cameroun est un pays qui est en guerre, où coule le sang. Avant son indépendance, la France avait déjà organisé une guerre au Cameroun avec des centaines de milliers de victimes. Avant son indépendance, le Cameroun avait déjà connu les bombardements au napalm à cause de la France. Aujourd'hui, le Cameroun connaît une autre guerre où la France est impliquée. La France va se frotter les mains. Mais demain ou après-demain, comme en Algérie, ses enfants, arrière-petits-enfants, vont dire qu'ils sont innocents et qu'ils ne sont pas comptables des fautes commises par Emmanuel Macron et par la France. Ça a été le cas en Algérie. Ça a été le cas avec le génocide au Rwanda en 1994. 800 000 morts. La France était restée silencieuse, ou plutôt active, pour que cette guerre, cette déchirure, transforme le pays en enfer. La France est active également dans la guerre au niveau de la Côte d'Ivoire. 3 000 morts. La France est actuellement active au Cameroun, ferme les yeux devant les assassinats dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La France est aux côtés de Paul Biya, où les populations du nord-ouest avaient juste revendiqué un peu d'attention du régime central de Yaoundé. Au lieu de le faire, Paul Biya est parti créer une guerre. La France, avec Macron venant au Cameroun, va faire semblant devant la résolution de la crise anglophone. Tout comme à Lyon, Paul Biya avait dit qu'il était venu rendre compte à Macron par rapport au grand dialogue. Mais on avait vu en fin de compte que ça n'avait rien donné, puisque ce grand dialogue et la décentralisation soutenue par la France n'ont jamais eu à marcher. Et maintenant, la guerre se poursuit. La France avait donc promis de l'aide au gouvernement camerounais pour la reconstruction des deux régions anglophones. Sauf que les promesses de la France sont devenues vaseuses, creuses, puisque non seulement les 40 milliards ne sont pas arrivés, mais surtout, même avec 40 milliards, on ne peut pas reconstruire ces deux régions qui demandent plutôt 1860 milliards.
la France aurait pu jouer de son influence pour que Paul Biya négocie. Mais il n'y a pas de négociation. Elle continue à vendre des armes, tout comme aussi Biya se ravitaille au niveau d'Israël et même de la Russie. Cette guerre, ce sont les Camerounais qui meurent. Et ce sont les grandes puissances qui en profitent pour vendre des armes et pour continuer à exploiter les richesses minières, les matières premières. Chaque jour, on nous vante l'assassinat de tel général. Cette fois-ci, la grande victoire avant l'arrivée de Macron, c'est bien sûr la dépouille de Field Marshal qui a été brandie, comme à l'époque de l'empire colonial français qui brandissait aussi des têtes partout dans des villes camerounaises, qui étaient dans la rébellion, qui revendiquaient l'indépendance, la libération. Field Marshal a été assassiné. Et bien sûr que on vous a donné beaucoup d'explications. Nous avons voulu savoir un peu plus et nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un qui non seulement connaissait Field Marshal, mais négocie également avec les autorités camerounaises. Il nous a fait quelques révélations. Il m'a fait quelques révélations suite à un déplacement que j'ai eu à effectuer là-bas, malgré le mandat d'arrêt à Touadéra. Je suis allé et j'ai rencontré quelqu'un qui a discuté avec les autorités camerounaises, quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la guerre et dans les négociations avec les ambazoniens. On l'appelle Dr Success Nkongo. J'ai voulu savoir ce qui s'est réellement passé et ce qui est en train de se passer. Je vais vous accorder quelques extraits juste de son interview parce que nous n'avons pas assez de temps pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. Et qui est Field Marshal. Bonjour, Dr Success Nkongo, et merci de m'accueillir ici chez vous. Je dois dire que pour arriver, ça n'a pas été facile dans la mesure où vous m'avez demandé de vous attendre dans un hôtel et finalement, c'est d'autres personnes qui sont venues m'accueillir et qui ont eu à me conduire sans dire le moindre mot. Alors, pouvez-vous me présenter ces gens qui sont autour de vous et qui semblent très armés? Quelle est votre activité principale ici? D'où tirez-vous vos revenus? Parce que je vois quand même que vous habitez dans une villa très bien équipée. Bonjour, monsieur Rémi. Premièrement, ne craignez pas. Vous êtes chez votre frère. Bref, la raison pour laquelle je ne suis pas venu vous rencontrer à l'hôtel, c'est parce que j'étais tellement occupé avec des autres activités que j'ai fait ici que vous allez constater vous-même. J'apprécie le fait que vous êtes arrivé ici, à Abuja. Lorsque vous m'avez dit que vous venez, j'ai douté. Et quand j'ai vu votre programme de vol, j'ai dit, donc le frère s'il veut vraiment me rencontrer. Je vous apprécie pour cela. Sache que je suis votre frère. Je suis votre frère et je resterai votre frère. Donc vous êtes en bonne sécurité. Ces gens, celui-ci c'est mon garde-corps premier, ça c'est le deuxième garde-corps. Et vous voyez, ça ce sont mes enfants, celui-ci c'est mon premier-né, ça c'est mon deuxième-né, troisième, quatrième. Et voilà madame, et celle-là c'est la ménagère. Par la grâce de Dieu, depuis 2018, je suis engagé ici avec
une société qu'on appelle Sunviv Investments Limited. Sunviv, S-U-N-V-I-F Investments Limited. Donc, c'est une société que moi et mon épouse on a créée et nous faisons dans l'immobilier. On achète des terrains. Très bientôt, je vais vous amener dans l'un de nos. Je veux d'abord, ça c'était pour la présentation, pour que nous entrions, parce que je vous ai dit, c'est un document qui vous sera entièrement proposé sur ma chaîne YouTube, chaîne officielle de l'engagement. Mais néanmoins, je vais aussi vous donner un autre petit extrait parce que c'est un discours. Merci donc pour... c'est une interview de 1h30 minutes. À regarder cette sécurité, justement, ces gens qui ont beaucoup d'armes, je ne sais pas si c'est le gouvernement nigérian qui vous... Ou ce sont les Amazoniens qui sont en train de vous surveiller. Là, vous suivez juste quelques extraits. Définir comme fief de Marshall qui, semble-t-il, aurait été trahi par les siens, aurait été abattu par d'autres Amazoniens. Avez-vous peur? Non, ils sont les policiers nigériens. Ils sont les policiers nigériens. Et c'est légal. Donc, on fait la demande au patron de la police qu'on a besoin de tel nombre de policiers. Et il les affecte chez nous. Donc, ils restent avec nous jusqu'à quand on demande qu'on veut qu'ils changent. Ils changent seulement. Mais si on est à l'aise, on laisse avec. Les autres là, ce sont les combattants amazoniens que j'ai réussi à convertir. Ils ne portent plus des armes. Et même s'ils veulent porter des armes, ils ne peuvent pas porter les armes au Nigeria. Donc, pour le moment, ils sont déjà changés. Ils sont déjà transformés. Et par la grâce de Dieu, très bientôt, ils seront au pays pour se présenter comme les Camerounais, non plus comme les Amazoniens. Et ça, c'est juste un petit nombre. Il y a un plus grand nombre quelque part, beaucoup de nombre, grand nombre quelque part. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la trahison parce que tout ce que je fais, je n'ai pas une mauvaise intention. Je traite tout le monde de la même façon que j'aimerais qu'on me traite. Donc je n'ai pas peur. Presque tous les généraux amazoniens là que vous connaissez, que j'ai eu à commettre, ils ont passé par ma maison. Donc ils connaissent le chez moi. Et attention, je vous informe aussi, comme vous êtes entré au quartier, il y a plus de, vous avez constaté qu'il y a plus de 4 barrières de contrôle, de sécurité, avant d'entrer même dans mon secteur. À la grande entrée, là, vous avez vu l'armée. Ok? L'armée, là, ils sont très armés. Et après, vous avez vu un autre poste, la police. Et maintenant, quand vous allez entrer dans mon bloc, vous constatez que mon bloc a un poste de sécurité en même temps, des civil defense. Maintenant, à ma barrière, j'ai ma sécurité personnelle à ma barrière. Et maintenant, moi, je n'ai pas de garder comme. Mais en dehors de ça, c'est Dieu qui veille sur tout le monde. Quand tu n'as pas fait de mal à personne, tu n'as pas peur de mal. Okay? Fief Marshall a été trahi. Il a été trahi par son plus proche, peut-être parce qu'il n'était pas honnête avec son plus proche. Tous ceux qui sont avec moi ne peuvent pas me trahir. Ils ne peuvent pas me trahir. Parce que si j'ai 1000 francs, on partage à 50-50. Oui, 50-50. Donc, je ne mange pas seul. Je ne respire pas seul. Je ne suis pas content seul. Et je ne fais pas des choses par derrière. Toute décision que je vais prendre qui les concerne, je les amène et ils donnent les avis. Ce n'est pas que j'impose sur eux. Attention, monsieur Rémi, le success commun du réseau social est différent du success commun que vous voyez là. Dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qui est réel. Dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qui est réel. Mais la réalité, c'est la personne dont vous êtes en train de faire face maintenant là.
Laisse ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, il n'a pas peur. Oui, il n'a pas peur. Et Phil Machar, il a fait sa part. On lui est trahi. On ne pourra jamais me trahir. Personne ne va parce que je ne trahis personne. Je n'ai jamais trahi personne. Voilà. Même si on paye ceci de me trahir, je vous rassure qu'ils vont prendre l'argent là, ils vont venir, on va manger ensemble. Et ils ne vont pas me trahir. Je te rassure. Parce que mon cœur est pur. Ils ont entendu de mauvaises choses de moi avant de me rencontrer. Après avoir me rencontré, ils voient que c'est juste différent de ce qu'ils ont entendu. C'est pour cela que pour me trahir, c'est un peu difficile. C'est très difficile. Impossible. Ouais, impossible. C'est pour ça que je suis content, je suis vivant, je suis en santé. Voilà. Je dois préciser, Dr Sosses Congo, ou à mes téléspectateurs, que vous n'avez pas voulu vous faire filmer parce que vous avez dit que non seulement les personnalités ou les personnes qui sont autour de toi n'ont pas donné cette autorisation, mais aussi certains membres de la famille que vous voulez garder dans l'anonymat. Ça, c'est une précision. Cependant, vous savez très bien que si j'ai fait ce déplacement, c'est parce que également vous en savez un peu trop sur la mort, l'assassinat de Fiel Marshall. Il semble que vous étiez d'ailleurs, que vous êtes son beau-frère. Je ne sais pas si l'épouse que vous me présentez là, c'est la sœur de Fiel Marshall. Alors, comment et quand avez-vous connu donc la sœur de Fiel Marshall et quels sont les autres membres de la famille de Fiel Marshall? Allez, on appelle ça suspense. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses lorsque je vais publier cet élément sur YouTube et probablement Facebook, même s'il y a beaucoup de réductions au niveau de... Vous aurez beaucoup de révélations. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas de façon... si j'ai couru le risque d'y aller, et d'ailleurs, je vais encore renouveler ces expériences-là, et comme j'ai dit, ce qui m'importe, c'est de ne pas aussi mettre les autres en insécurité. D'ailleurs, la prochaine fois, ce sera certainement pour aller rencontrer même Bozizé. Voilà. Ça, je vous donne déjà mes programmes pour vous dire que ceux qui disent que je ne peux pas me déplacer, je vais toujours me déplacer. Ceux qui croient qu'il y a un mandat d'arrêt, ceux qui croient que, par exemple, un type comme Touadéra peut m'empêcher de faire mon travail, détrompez-vous, parce qu'il n'a aucun pouvoir et parce que partout où j'irai, c'est plutôt lui qui va s'enfuir. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il y a Vision Mille Collines qui a fait des reportages se contentant ou alors dansant que moi j'ai pour les Mingono et je pouvais être arrêté par n'importe quel policier. Bon, tiens, cependant, comme je le dis bien, je viens en Afrique quand je veux, comme je veux, et je me déplace là où je veux, quand je veux. Sauf peut-être en République centrafricaine où je n'ai jamais eu l'intention de m'y rendre. Mais par contre, c'est le royaume de Jean-Pierre Amour Belinga. Posez-vous maintenant la question, mais où est donc passé Jean-Pierre Amour Belinga? Peut-il encore se déplacer comme moi je le fais? Peut-il se rendre, même malgré son passeport diplomatique, en République centrafricaine? Qu'est devenu Jean-Pierre Amour Belinga? C'est à lui maintenant de répondre, parce que le piège est en train de se refermer sur lui. Piège pour les détournements, piège pour la mafia, piège pour des assassinats. Aujourd'hui, Jean-Pierre Amour Belinga, bien que bénéficiant des complicités de Laurent Esso, bien qu'étant protégé par le passeport centrafricain, Jean-Pierre Amour Belinga est en train de connaître des moments très difficiles, surtout avec l'assassinat de Brian Fambor. La justice est une pierre qui écrase lentement. Et même si Laurent Esso, l'amant fétiche, continue à protéger sa femmelette, Jeanne Pierrette, eh bien, moi, je n'ai pas le droit de laisser cette histoire. Je devrais y veiller pour que justice soit faite. Et je devrais y veiller
pour que tôt ou tard, un mandat d'arrêt soit décrété contre ceux qui ont assassiné Brian Fambor. Il n'avait que 28 ans. Et il a été abattu lâchement dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. 2 ans après, l'affaire piétine. Amadou Belinga est en liberté, tout comme Ivana Essomba. Cependant, ce dossier ne sera jamais clos tant que la justice n'aura pas dit la vérité et tant que ceux qui ont commis ce crime ne seront pas punis.